On m'a dit d'être brève, je suis brève. Hein. Cinévox. Alors la série, c'est une série fantastique écrite et réalisée par David Perrault, qui est assez fasciné par l'ambiance des rêves, ce qui me parle beaucoup. Et il faisait toujours des rêves fantastiques et tout. Et donc d'où lui est venue cette idée de Endless Night avec des jeunes ados qui vont donc pouvoir, à l'aide d'une pilule, se transporter dans leurs rêves. Et donc c'est un peu cet équilibre entre la réalité et le rêve. Il y a un petit côté Stranger Things, je trouve, et un petit côté Matrix. Voilà, c'est des belles références quand même. Et mon rôle est celui d'une psychiatre, donc je suis la vieille de la bande. Voilà. Oui, alors M6, ça s'appelle Comme des gosses, c'est assez drôle. Enfin, c'est que des humoristes. Moi, je suis absolument pas humoriste. Mon personnage est peut-être même le plus normal. C'est une sorte de Pierre Richard. C'est la seule qui est un peu normale dans l'histoire, mais oui, j'ai tourné avec des gens très très drôles, donc c'était compliqué de se concentrer. C'était vraiment une bonne ambiance. Et c'était tous les soirs là sur M6. Et on a vu, on est reparti pour une saison 2. Ça s'appelle The New Look, c'est pour Apple TV. Oui, non, c'était fou. Il y a effectivement Juliette Binoche, John Malkovich, Maisie Williams, Ben Mendelsohn. Et donc, gros casting, j'étais hyper impressionnée. Décors de fou, costumes de fou, hallucinant. Déjà, juste les backstage du tournage, c'était comme si c'était vraiment un tournage. Je suis arrivée pour essayer mes costumes, en plus c'était des robes Christian Dior et tout. Et déjà là, j'étais là, oh mon Dieu, ils sont 500 à courir partout dans l'atelier de couture, avec des costumes comme j'ai jamais vu. Non, c'est très impressionnant. C'est très pro comme tournage, donc j'ai appris en anglais, donc c'était vraiment une sacrée expérience. Après, j'ai un petit rôle, mais j'étais très excitée et très contente d'avoir fait ce projet qui sort début 2023, je pense. Oui, j'ai commencé il n'y a pas longtemps des podcasts que j'ai appelés La Fitzgerald. Et ce sont des sujets autour de la conscience. C'est pas développement personnel ni spiritualité, où ce sont des mots un peu fourre-tout et qui me font peur. Non, c'est vraiment aller d'autres perceptions de la réalité. Je travaille avec des scientifiques, enfin je rencontre des scientifiques, des philosophes, vraiment des pointures dans ce milieu-là. Et c'est vraiment le sujet sur la conscience, la mort, l'au-delà, les états modifiés de conscience. Voilà, c'est d'autres perceptions de la réalité. Et j'aime vraiment beaucoup faire ça. Et là, pour l'instant, c'est que des podcasts. À mon avis, on passera avec la caméra et on ira interroger des orques, des baleines. On ira voir d'autres cultures. Donc, c'est mon petit bébé, c'est mon petit projet à mon avis, pour ces futures années. Et, voilà. Et le fil conducteur, c'est la mort. Parce que c'était ma grosse phobie, c'est la mort. Et avec eux, à force de les rencontrer, je peux vous dire qu'on n'a plus peur de la mort du tout. Sinon, j'écris avec Nicole Palot une comédie qui s'appelle Lundi Indigo, qui est autour des tocs. Moi, je suis une ancienne toquée de haut niveau. J'ai plus de tocs aujourd'hui, mais je trouve que c'est un sujet qui n'a pas été souvent abordé au cinéma, qui est pourtant un sujet touchant et drôle, sensible. En plus, avec le Covid, on est tous devenus un peu toqués quand même. Et je sais pas, je trouve que c'est un sujet qui est bizarrement rarement abordé dans les films. Donc on s'amuse beaucoup depuis 1 an et demi à écrire là-dessus. On est content, donc Inch'Allah que ça se passe bientôt. Cinévox.